Et salut tout le monde les amis, c'est moi Mordin31 et aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir y jouer et de vous retrouver sur un jeu comme ça certaines attendent depuis un petit moment, Orc Must Die Unchained. Donc c'est le c'est c'est tiré évidemment hein, des deux premiers opus et c'est un MOBA classique. Donc pendant cette vidéo je vais vous montrer enfin, comment se passe le jeu et comment ça marche, et sur les autres on fera des parties plus concrètes. Alors au niveau, je compte faire plusieurs vidéos dessus, enfin même beaucoup. Je compte beaucoup tourner dessus parce qu'évidemment c'est une bêta fermée donc il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent y accéder à part ceux qui sont prêts à ouvrir le porte-monnaie. Ça va s'entendre. Et après il y a des clés quand même gratuites qui tournent, il faut juste savoir les trouver. Notamment regardez bien sur Twitter, il y a souvent des offres qui tournent par-ci par-là. Donc je vais vous présenter d'abord le jeu. Je vais voir comment je débrouille. Je vous explique un par un tout comment se déroule sur ce jeu. Et après on attaque le concret. Voilà, donc là c'est le menu, une fois qu'on s'est connecté sur le jeu, on est sur c'est le menu principal. Donc ici là où j'ai la souris, alors pour la version portable, je sais pas si vous voyez la souris, donc en haut à gauche on voit mon niveau et plusieurs choses, donc j'ai absolument aucune idée. Enfin pour l'instant j'ai juste le niveau, ça doit être les paramètres, mais bon, vu que c'est une bêta, il n'y a pas encore tout. Ensuite, bon, au milieu le bouton play, je vous montrerai ce que ça fait plus tard. Au centre, donc c'est toutes les informations qui tournent, enfin un truc classique quoi. La petite maison, ça permet de retourner au menu, en gros de ce qu'on voit maintenant. Bon, l'engrenage c'est le paramètre. Le store à côté, le caddie, c'est le bouton shop, mais pour l'instant il n'y a rien. Bon, c'est une bêta donc ça va venir au fur et à mesure, c'est que le début. La bêta elle est ouverte que depuis hier. Bon, je vous tourne. Et il y a l'inventaire. Donc ça, pour ça qui va nous intéresser. Il y a plusieurs éléments dessus. Donc tout d'abord, vous voyez, il y a plusieurs persos. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont enfoncés. Voilà, enfin voilà, je sais pas encore comment, parce que c'est que je fais que 2-3 parties dessus, juste pour comprendre comment ça marche et vous expliquer. Donc je suis pas encore au point. Donc ceux qui sont en clair, c'est les persos qu'on a. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6. Et après tous les autres seront à débloquer. Comment? Je sais pas, peut-être en faisant des parties on doit les débloquer, bon. Donc après comme MOBA classique, chaque personnage a ses caractéristiques. On fait clic droit dessus, et vous voyez il y a plusieurs pouvoirs. En gros les pouvoirs se résument à clic gauche sur la souris, bah, c'est ta classique. Clic droit, ça fait un spécial en fonction de chaque perso. Et ensuite là je sais pas pourquoi ça fait QE, normalement c'est AE. Ouais bon c'est bugué, enfin moi c'est AE vu que c'est AZERTY. Donc le QE c'est d'autres pouvoirs spéciaux. Donc je vous montrerai dans la partie au fur et à mesure à quoi ça correspond. Ensuite, on a un truc qui s'appelle Deck Editing. Ah, le petit crash. Non c'est revenu. Donc dessus c'est au fur et à mesure qu'on va faire des parties, on va gagner soit en faisant des niveaux, soit en des récompenses. Je sais pas encore comment ça marche vraiment, comment on les gagne les cartes, mais on gagne des cartes comme ça. Donc on va être folle dedans. Ah oui voilà, je vais vous montrer. Donc je viens de gagner un pack de cartes. Donc je l'ouvre. Voilà, ça m'offre 6 cartes. Voilà, et ça c'est les pouvoirs que je viens de gagner, c'est les minions ou des pièges. Donc là, donc accept. Donc on retourne dans le pack d'édition de deck. Donc vous voyez là, je prends par exemple le deck test le premier. Et voilà, ça c'est l'interface. Là il y a des cadenas, ça se dérouille en gagnant des niveaux ou des récompenses à ce que j'ai compris. Pour l'instant, vous voyez, on peut mettre un emplacement de 4 pièges et un emplacement de 6 minions. Les pièges marchent de façon différente. Celui-là par exemple, on le voit ici, là il y a marqué Worse. C'est la position où on peut les mettre. Donc là on peut les mettre contre les murs, que ce soit à droite ou gauche. Après il y en a comme celui-là qu'on ne peut mettre que contre le sol. Et celui-là qu'on ne peut mettre que contre le plafond. Donc vous voyez différent, hein. Tu vois je l'ai pas mal déjà. Ça fait tu vois là par exemple il y a des coups éclairs. Par exemple je sais pas, je vais enlever toi, hop je te veux plus. Clac je te mets à la place. Tu vois et pour équilibrer un peu on met des choses différentes. Par exemple là au lieu de mettre deux trucs aériens on peut mettre au niveau du sol parce que c'est là que ça marche souvent le plus. Ensuite donc ça c'est pour les pièges. Ensuite pour les minions. Alors comment ça marche? On a 6 emplacements. Vous voyez il y a des boucliers. Ça correspond au niveau qu'a votre portail d'invocation. Je vous expliquerai tout ça plus en partie, pour l'instant je vous fais le concret.
Donc à chaque niveau déverrouillé du portail, on pourra invoquer des minions différents. Donc par exemple, vous voyez là j'ai un minion de niveau 1, de niveau 3, de niveau 4 et c'est tout. Donc j'ai très mal à jouer parce qu'il faut au moins un minion par niveau. Parce que sinon on est bloqué et ça sert plus à rien. Par exemple je vais enlever toi. Et alors niveau 2, est-ce que j'en ai des niveaux 2? Voilà, j'en ai, oh je vais mettre je pense lui. Hop, en mieux. Donc vous voyez il y a marqué leur pouvoir, enfin le dégât qu'ils font et compagnie. Donc hop, on les sélectionne et on les met. Donc vous voyez on a plusieurs minions comme je viens de vous le montrer, on les déverrouille en gagnant des cartes comme je vous l'ai fait. Donc par exemple je sais pas, on va gicler celui-là, hop on va mettre les nouveaux, minions de niveau 1, je suis intrigué, je veux savoir ce que ça fait. Je crois qu'on est là, on est pas mal. Donc voilà, donc ça c'est pour les minions. Ensuite là il y a ça, apparemment c'est une protection qu'on met au portail d'invocation. Je vous expliquerai ce que c'est après. Pour l'instant j'ai pas encore de niveau pour pouvoir le mettre. Vous voyez, c'est pas encore débloqué. Donc on peut mettre jusqu'à je crois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on peut mettre jusqu'à 8 decks différents. Mais vu que je suis encore que niveau 2, enfin que j'ai pas gagné beaucoup de niveaux, ça sert à rien. Donc les boosts, ben, encore débloqués. Alors soit je passe à gagner des niveaux ou par rapport à la bêta qui continue, par exemple pour la collection. Et hop. No. Ah, toi, hop, on sauvegarde. Voilà. Vanity. Ça c'est pour les skins visiblement. Mais après je sais pas. Vraiment je sais pas vraiment trop comment ça marche le tout. On verra. Donc c'est parti, on va montrer les parties. Donc il y a différents niveaux. Quand on appuie sur play. Bon, le tuto classique explique la règle du jeu. Ça c'est le classique, c'est le PVP. Solo party, je sais pas encore trop la différence entre les deux. Custom, c'est une partie qu'on crée nous-mêmes. C'est encore le seul moyen qu'on a de jouer entre amis. Seul défaut, c'est le seul jeu, c'est quoi? Où on gagne aucun XP. C'est-à-dire que là je gagne de l'XP, enfin que ça c'est pas encore débloqué de l'XP, mais le custom non on gagne pas d'XP. Donc pour ça c'est vraiment je trouve le gros point faible du jeu. Donc bon on va espérer que ça se déverrouille, que finalement on puisse gagner de l'XP quoi. Même si c'est pas énorme, au moins un peu. C'est le moins des choses. Donc les matchs classés c'est pas encore débloqué. Alors ça c'est par rapport à niveau toujours pareil ou bêta, toujours pas. Et la coopérative en gros c'est COP versus CA quoi. Et un ranked match c'est 5v5 c'est du PVP. Donc je vais vous montrer une custom. Hop on va appeler ça hop comme ça. J'explique comment ça marche. On va mettre des persos. On évite de mettre les mêmes quand même. Spot. Chinbot. Kistibot. Et Fishbot. Donc hop, je rejoins. Clac. Oh, putain, je suis quand même doué. Clac. Et clac. Donc voilà, donc là on a notre partie que je viens de créer. Du milieu c'est la map sur laquelle on va être. Donc une fois que c'est bon, le lobby est rejoint, hop, on appuie sur Launch Game. Voilà, ici c'est la zone où on choisit nos persos. Donc si on fait clic droit toujours pareil, on peut voir les caractéristiques de chaque personnage. Bon je pense que je vais prendre lui parce que je m'éclate bien avec lui. Sur les parties que j'ai faites, il a l'air cool. Et je vous expliquerai évidemment qu'est-ce qu'il peut faire. Donc voilà, donc chaque personnage a différentes caractéristiques. Donc évidemment c'est comme chaque MOBA, une stratégie en fonction de qui prend qui pour essayer de faire le plus de dégâts possible. Ici il y a marqué Select Your Deck. C'est là pour choisir les différents decks qu'on a créés, ce que je vous ai montré précédemment par rapport aux pièges et aux minions. Bon là évidemment j'en ai créé qu'un donc je peux pas choisir. Mais voilà, après ça sera quand même intéressant quand il y aura plus de monde sur le jeu ou quand on fera des parties 5v5 ou coop. Ça permettra de faire des vraies stratégies pour savoir comment est-ce qu'on veut le jouer. Donc, on va lancer on lock les héros, que j'ai absolument pas choisi, hop lock, et on lance. Je vous retrouve tout de suite après. Chers amis, donc je viens de m'apercevoir, c'est absolument magnifique que le jeu a crash au moment de lancement de la partie, donc j'en refais une en vitesse là, et on va refaire. Et clac. Game. Boum. Clac. On s'en fout qu'il est même. Ouais, si, un petit peu trop pour les mêmes. Vas-y, mets-moi un lisif, fais-moi un fiche. Y'a pas, toi t'y pas. Join. Clac. Clac. Et clac. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après. Eh bien, re tout le monde. Donc c'est parti. Donc là on est sur le jeu. Je m'excuse d'avance
il y a des petits lags. Je sais que ça tourne quand même. Ouais, excusez-moi. Donc oui, je m'excuse d'avance, il y a des petits lags parce qu'évidemment c'est une bêta et elle est pas forcément super bien optimisée pour tourner avec Fraps. Donc je sais que déjà d'avance que je viendrai au Nexus, mais ça va laguer à mort. Donc comment ça se passe au niveau du jeu? Vous voyez, il y a marqué Wave, ça vient de lancer une vague de minions. Les minions apparaissent à partir de ce point là et ce point là. Ici c'est là où on va directement, je pense que j'irai après avant la prochaine vague, activer les minions pour que... D'accord, je vais le montrer en même temps. Parce que c'est pas que ça, pour vous être un petit peu dur de comprendre ça en l'image, mais... Donc ouais, je suis ici, ça c'est ce que je vous disais au niveau des pouvoirs qu'on n'a pas encore débloqués pour protéger les portails d'invocateurs. Donc on appuie sur F, et ouais, chaque héros a un emplacement de perso. Donc moi j'appuie sur le mien, hop, j'appuie sur Accept, parce qu'il y a du bruit derrière. Ok non, celui qui tape pour faire un délire, c'est vrai que ça rame un peu quand même avec Fraps. Pourtant niveau graphisme j'ai été obligé de tout baisser au minimum pour pouvoir tourner, bon c'est pas grave, j'espère que vous ça rendra pas trop horrible. Donc voilà, donc ici je viens d'appeler un petit personnage. Et on voit qu'en haut il y a des upgrades à mettre. Vous voyez, si j'appuie, hop, on vient de débloquer une cellule. Et dans 2 cellules, ça va gagner un niveau. Ces niveaux correspondaient à ce que je vous disais au niveau des minions. Ça va pouvoir utiliser d'autres minions. Donc ensuite, voilà, on va un petit peu défendre. J'espère que ça rend bien parce que moi des moments ça fait des lags, c'est un peu affreux. Je suis pas la porte. Donc voilà, donc là, on va faire la petite vague de minions. Voilà. Donc ici à cet endroit, comme vous pouvez le voir, il y a un cadenas. Et quand on appuie sur F, il nous faut ça pour le débloquer, mais ils sont au niveau 1. C'est-à-dire que notre équipe ne l'a pas encore. Il faut d'abord que que toute l'équipe ait mis assez d'argent dedans pour le débloquer, pouvoir l'utiliser. Donc après évidemment ça met en place des stratégies différentes au niveau du jeu. Putain, j'ai perdu une porte. Différentes pour savoir est-ce que on préfère tout concentrer sur un seul et même portail de façon à avoir des gros minions plus rapidement, ou alors est-ce qu'on essaie quand même assez d'équilibrer un petit peu pour que ça attaque de partout. Voilà, c'est... Après là c'est quand même un mélange de stratégie qu'il va falloir réfléchir et pas forcément évident. Et là. C'est vrai que c'est chaud quand même, moi je sais pas vous mais moi les lags là... Mon petit ellipse, je vais voir si j'ai pas trop de trucs qui tournent pour rien sur le PC. Chers amis, bon. Ça perd plutôt après, je vais voir comment je peux optimiser ça parce que c'est... Je pense pour vous ça sera super agréable, en tout cas pour moi là ça... C'est pour vous que je le fais. Donc ensuite au niveau des pièges, on va s'organiser avant que ça pète. On a différents frics. Ce fric là correspond à l'argent pour les pièges et en dessous pour les minions. Donc au niveau des pièges, c'est tout simple, on se prend un coin. Et ok, je n'ai plus d'argent. On va attendre que ça vienne. Et on bourre les pièges. Le but est d'empêcher les minions de passer. Donc bon, en bourrant les pièges, c'est tout simple. Ouh la vache, le lag. Ah, je sais que c'est qu'une bêta, mais ça me tarde vraiment qu'ils optimisent le truc pour pouvoir jouer efficacement tout en tournant. Parce que là c'est... à la limite de la punition. Boum, c'est quoi? Allez, oui, hop, j'ai tué un. Si c'est pas deux, boum. Voilà, 2-0, ça qui est bon. Donc ici vous pouvez voir qu'on appuie sur tab, on voit les caractéristiques de chaque personnage. Donc nombre de kills, nombre de morts, nombre d'assistance. Et tous les éléments qu'a chaque personnage. Donc ici le clic droit de chaque personnage et les pièges qu'il a. Donc voilà, après les bots ont par défaut plein de... En tout cas on va bourrer la porte ici. On par défaut plein de... Les boosts à fond quoi, donc bon.
paraître un peu nul par rapport à nous, parce qu'on a obligé de se faire chier en gagnant des niveaux à tout avoir, mais bon. Pas très grave. Il y a la gardienne. Ok, il se fait tuer par le gardien. Wouah. Là, je vous raconte même pas la chute d'FPS qu'il doit y avoir d'un coup là. Donc oui, vraiment de mettre des pièges sur différents niveaux, parce que là, vous voyez, ils ont déjà passé une première couche de pièges et j'ai absolument mal placé les pièges. Enfin, vous voyez quoi, ici ils passent tous au bout d'un moment, c'est impossible à gérer, et puis ils passent tous dans le notre Nexus, puis c'est fini quoi. Très bien. Et vous voyez, en fait, il était bloqué, il a compris qu'il était forcément mort, du coup il se dit bon allez. Et je vous dis, on la sent vraiment la différence avec et ça frappe, c'est un truc de fou. Je vais essayer avec mon logiciel de montage parce que je sais que je peux tourner avec. Je vais essayer de voir si on peut espérer on peut espérer plus d'SPS. Je suis quasiment sûr que non, mais bon. Comme on dit, le sport fait vivre. C'est quoi? Non, oh, claque. Ah, je m'en fous. Pour les pièges. Et où? Putain, je sais qu'il va me falloir vraiment un PC bien plus performant que ça pour tourner dessus. Oula, il y a un gros. Donc vous voyez, eux ils ont fait le choix. Autant nous on a fait le choix. Bon, je sais pas si on a bien fait. De mettre plusieurs. Non, mais de mettre sur deux camps. Sauf que là, le problème c'est qu'ils ont tout bourré sur un même. Du coup, ils ont un endroit de niveau 3. Et du coup, ça fait apparaître des gros. Ça fait le boost. Ah, je suis mort. Bon, je récupère des FPS quand je suis mort, c'est cool. Donc, du coup, je suis combien? Du 2 1 ouais, du 2. Donc, vous voyez là, j'ai 4000 de points. Donc, je pense qu'on va pouvoir améliorer. J'essaie d'améliorer au niveau 3 notre. Clac. Putain, c'est FPS quoi, c'est pas un couille. Ok. Clac. Hop. Et demi-tour. On va mettre quoi comme piège? On va mettre. On peut pas mettre ici? Ah, fuck. Après, voilà, le seul défaut, c'est que pour l'instant, voilà, c'est après, là, je fais que de la merde. C'est que voilà, c'est qu'une bêta, donc les animations, elles sont pas encore énormes. Là, vraiment, le perso que j'ai, c'est le seul, selon moi, qui fait vraiment que ça promet des choses bien. Putain, on va pas perdre en plus. Hein. On a pété aucune seule porte, ils sont déjà en train de venir à nous. Voilà, donc je trouve que c'est un peu dommage, c'est le seul vrai. Et je vous dis, les animations qu'il y a sur lui, c'est le seul. Plus abouti, alors toi, non. Passe pas. Putain, je fais une connerie là. Ok, j'ai merdé. Oui. Oh merde, que j'ai merdé. Les gardiens. Ouais, je reste quand même à proximité du Nexus pour gagner de la vie. Allez, sors que je puisse fermer la porte. Clac. Ah, c'est on l'a niveau 3. Et l'autre niveau 2, parfait.
mettre quoi niveau 3. J'ai même pas mis des trucs niveau 2. On va mettre des gros comme ça. Bah, je suis pas mort. Donc après, il y a des choix stratégiques aussi à faire au niveau de ce jeu. Bon, pas là parce que je suis vraiment mauvais là sur la partie. Ça me saoule. J'en ai fait une avant. On a gagné. Alors là, je prends la misère. Bon, c'est pas grave. Après la stratégie, parce que les minions quand ils passent, ils comptent pour la défaite. Mais si on tue des joueurs, ça compte pas. Ça c'est le truc. Mais le problème, c'est que les joueurs aident les minions à passer. Donc si aident aux minions à passer, ça contribue à la défaite. Ferme la porte. Tiens, là, du coup ça remet en question plusieurs choix stratégiques. Pas forcément évident, que je pense au fur et à mesure que le jeu marchera, quoi, on pourra exploiter. Oh putain. Une minion, putain, il commence à peine à rentrer au niveau du gardien, quoi. Voilà, chers amis, je vous dis là, la victoire, ça va se compliquer. C'est vraiment, ils sont plus résistants. Donc là, même nos pièges là, bon, les pièges je leur ferai, hein. Je suis niveau 2. Du coup, mes pièges, ben, c'est niveau 2 quoi. Et... putain, il y a un gros, c'est déconné. Putain, et on se fait prendre par tous les côtés. Allez, cours. Oh putain, il y en a deux. Putain, il fait vraiment mal. Après, je vous promets que le jeu est vraiment très jouable. Hein. Là, je suis en train de galérer à mort parce que c'est fraps, mais... putain. Je vous jure que sans frappe, c'est d'une utilité. Bah, je vous aurais bien montré, mais... si je coupe... je pourrais rien faire contre eux. Si je coupe, ça va couper la vidéo. Donc c'est pas grave, on va continuer à se prendre la petite branlée, écoutez. Parce que là, je crois que j'ai fait le tour des explications. Je crois que là, il n'y a plus qu'à espérer qu'il retourne ma situation. Ah oui, aussi, je vais vous dire, là, en bas à gauche, putain, si on perd, je m'en fous, ça. En bas à gauche de l'écran, on peut voir aussi quand sont les portails. On peut récupérer ça. On voit aussi quand sont les portails, donc ça peut être assez intéressant. Si on n'a genre que pas énormément de fric à mettre, lequel on peut essayer de favoriser, quoi. Hop, ouais, c'est fini. Donc voilà, petite question marquée au niveau de la... oh putain. Au niveau des commentaires de la chaîne, est-ce que déjà, bon, je pense que je me rends compte au niveau du montage, mais pas grave, je me le dis ça maintenant. Attends, je vais vous le dire après, ça risque de couper. À tout de suite. Ah mais non, je pense que là... non, c'est bon. Donc je disais oui, est-ce que ça vous intéresse déjà que je continue sur ce jeu? Est-ce que s'il y a des lags, je verrai ça au montage, mais bon, ça vous gêne s'il y en a? Et surtout voilà, est-ce que vous êtes vraiment intéressé pour que je continue ou pas? Donc voilà.